Pasteur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très cher bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur notre chaîne NIJC Télévision. Et surtout, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission de chaque mercredi, un regard dans la parole de Dieu. Et ce soir, mes chers amis, c'est une soirée spéciale. Pour la première fois depuis que nous avons commencé l'émission Un regard dans la parole de Dieu, nous allons recevoir, ou je vais recevoir, des invités. Un homme de Dieu et une femme de Dieu. Ils vont nous dire leur expérience de la nouvelle naissance. Donc, c'est une soirée extraordinaire. Une soirée de bénédiction. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de votre temps et nous allons prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ce beau moment. Seigneur, merci pour ce moment glorieux auquel, Seigneur, tu me permets, ensemble avec tes serviteurs, notre Dieu, d'édifier ton peuple au travers de ta parole. Seigneur, tu nous as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Père. Oui, Saint-Esprit. Sans toi, ce sera un fiasco. C'est ainsi que nous nous abandonnons entre tes saintes mains, entre tes bras d'amour. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, contrôle tout ce que nous allons faire. Permets que, Seigneur, ce message puisse arriver chez quelqu'un, notre Dieu, pour apporter, notre Dieu, un réconfort, une bénédiction, une nouvelle naissance, notre Dieu, afin d'affermir notre Dieu, sa foi et de continuer à marcher avec toi. Seigneur, bénis ce moment. Je mets tous ces services dans le sang de Jésus. Je mets, Seigneur, tes serviteurs qui ont accepté notre invitation dans le sang puissant de Jésus. Seigneur, permet que tu puisses nous contrôler, que tu puisses nous diriger. Bénis ces services dans le précieux nom de Jésus. Amen. Très cher bien-aimé, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne. Pendant quelques semaines passées, nous avions parlé sur la nouvelle naissance. Première émission, nous avons vu ce que la nouvelle naissance est et ce qu'elle n'est pas. Et finalement, nous avons vu, toujours dans la nouvelle naissance, nous avons vu comment il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Et finalement, nous avons vu qu'il faut naître de nouveau par la foi. Je vous ai promis que nous allons recevoir des hommes de Dieu qui vont nous témoigner de leur expérience de la nouvelle naissance. Et ce soir, c'est vraiment une soirée extraordinaire et je suis tellement content que je reçois une servante de Dieu et un homme de Dieu qui vont nous partager leur cœur, qui vont nous dire comment est-ce qu'ils ont vécu la nouvelle naissance. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Je commence par Madame Carole. Bonjour. Alors, mon nom Bonjour. est Carole Lac et je suis évangéliste ordonnée de l'Église La Rédemption Divine sous le leadership spirituel du révérend Brou Haché. Je suis aussi conseillère pastorale certifiée en relations d'aide chrétienne, membre de l'Ordre évangélique américain des conseillers en relations d'aide des États-Unis et du Canada. Je suis également un membre du groupement chrétien Ministère sans frontières. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin Poé. Tous les téléspectateurs, téléspectatrices, mon nom c'est pasteur Benjamin Poé. Je suis pasteur chargé de la jeunesse au centre évangélique La Rédemption Divine de Québec sous la conduite de Dr Brou, pasteur fondateur de cette église. Je suis marié à Odile Pekula que je salue et nous avons 4 enfants. Ma croissance spirituelle s'est vraiment peaufinée à travers la cellule familiale, l'école des dimanches, les groupes bibliques tels que le groupe biblique de la Ligue, le GBL et le groupe biblique des hôpitaux pendant que j'étais en Côte d'Ivoire.
J'ai reçu une formation en ministère pastoral au Canadian Christian Theological Seminary et à l'Institut chrétien du ministère biblique de Québec, ICMB. Je suis également infirmier de formation. Gloire au Seigneur Jésus. Donc voilà, nous avons l'évangéliste Carole et nous avons le pasteur Poé. Tous deux, ils vont nous donner leur expérience sur la nouvelle naissance. Alors, c'est parti. La première question est celle-ci. Donc, je vais poser à mes invités. Je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau ou vous n'êtes pas né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, donc si vous me dites oui, je suis né de nouveau. Comment, quand et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes né de nouveau? Alors, je donne la parole à la servante de Dieu, l'évangéliste Carole. Merci. Alors oui, je suis née de nouveau. Comment ça s'est passé? C'est que j'ai grandi, moi, dans une famille religieuse, catholique, romaine et pratiquante. On allait toujours tous les dimanches à l'église. Dieu était présent dans nos vies et je le priais quotidiennement. Par contre, j'avais de lui une idée de puissance et d'un Dieu qui punissait. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui. En 2006, j'ai déménagé à Québec, au Canada, pour poursuivre mes études à l'Université Laval. Alors, à mon arrivée au Canada, j'ai renoué avec des amis de mon pays, le Bénin, qui étaient déjà installés ici. Et ces amis vivaient dans la ville de Montréal et m'ont invité à passer la fête tout l'été, en fait, 2007, avec eux et à découvrir la ville. Ces amis étaient des chrétiens engagés, donc je passais beaucoup de moments de prière avec eux. Ils ont partagé leur foi avec moi, avec une joie qui a chaque jour un peu plus suscité ma curiosité. En voyant leur discipline de prière et leur exhortation, au fil du temps, j'ai pu surmonter mes barrières et mes questions. Avec eux, j'ai découvert un Dieu qui aimait et un Dieu avec qui je pouvais avoir une relation. Un Dieu qui se souciait de moi et de mon avenir. Donc, un Dieu sur lequel je pouvais compter. Ainsi, j'ai donné ma vie à Jésus à cet été 2007 et ça a été le début d'une nouvelle vie. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? C'est qu'après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai été baptisée par les eaux et par la suite, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui a changé réellement, c'est que j'ai abandonné toutes les œuvres mortes dans ma vie, de mon ancienne vie. Avant, en étant catholique, je croyais en Dieu, mais aussi je croyais à d'autres divinités occultes. Et dans ma jeunesse, je sortais en boîte de nuit avec les amis et tout ce que vous pouvez imaginer qui accompagne la jeunesse, bien sûr. Alors, suite à ma nouvelle naissance, j'ai abandonné tout cela pour me tourner totalement vers le Seigneur avec l'action du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai une relation vivante avec Dieu et j'en ai vu ma vie transformée, que ce soit dans ma personnalité, dans ma relation avec les autres. Dieu m'a vraiment mis au large par sa grâce. Alors, en naissant de nouveau, je suis maintenant remplie de joie, de l'amour et de la paix de Dieu. Et contrairement auparavant, en fait, je ne me laisse plus dominer par les circonstances parce que je sais que ma vie chrétienne, Christ habite en moi par son Saint-Esprit. Ça m'a conduit aussi à développer un ministère qui s'appelle le ministère Christ révélé, qui a 2 volets. Le premier volet se déroule sur un site internet, monblogchrétien.com, où nous avons aussi des pages Facebook, Instagram qui nous permettent d'être en contact avec des dizaines de milliers de personnes dans le monde afin de les fortifier et de les rapprocher de Dieu. Pour certains et pour d'autres aussi de les conduire au salut en Jésus-Christ. On leur partage des enseignements, des articles, des versets quotidiennement pour les fortifier. Au deuxième volet de ce ministère que Dieu a mis sur mon cœur après ma nouvelle naissance, nous récoltons des fonds pour aider les veuves et les orphelins, ainsi que les enfants malades et abusés en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer sur votre ministère après, mais nous voulons rester un peu sur ces niveaux d'expérience de la nouvelle naissance. Merci beaucoup, évangéliste Carole. Et nous allons passer la parole à pasteur Benjamin Poé. Pasteur Poé, faut dire que vous êtes né de nouveau, oui ou non, c'est un peu trop dur, mais dans le cadre de notre émission, en tant que pasteur, et pour entrer dans les bains de notre émission, je me permets de vous poser la question. Êtes-vous né de nouveau? Comment, quand et qu'est-ce qui a changé? Merci, pasteur Roger. Bien sûr, je suis né de nouveau. Il faut dire que moi, je suis né d'une famille chrétienne, évangélique.
Et mes deux parents aimaient bien et servaient le Seigneur avec crainte. Donc, nous avons été éduqués dans la parole de Dieu. Mais quand je suis arrivé au deuxième cycle secondaire, ma vie a basculé, et au premier cycle universitaire, ma vie a basculé aussi dans la débauche et aussi dans la passion du sport. Bien que j'étais actif au sein de la jeunesse dans mon église, mais je menais cette vie-là. C'est par grâce, le Seigneur, dans sa grâce, m'a vite sorti de ce milieu de débauche et puis de la passion du sport. Dites-vous bien, une anecdote, c'est que pendant que j'étais à 2 semaines de mon examen à l'université, à cause du sport, j'étais allé au terrain et puis depuis le matin jusqu'au soir, je supportais mon club et j'ai failli mourir. Je me suis évanoui pendant près de 45 minutes et quand je suis sorti de là, je me suis dit à quoi ça sert là? Et Dieu m'a fait grâce. Mais dans sa grâce, la nouvelle naissance a commencé véritablement quand j'ai commencé ma formation en sciences infirmières. Et là, ma joie dans le Seigneur devenait de plus en plus grande. Ma présence à l'église était beaucoup plus motivée, mieux par le désir de connaître mieux mon Dieu que d'autres choses. Parce qu'avant, c'était juste, on pouvait rencontrer d'autres personnes, on était en groupe de jeunes, donc ça, c'était la motivation. Mais là, c'est vraiment l'amour de Dieu. Également aussi, j'ai donc décidé de me faire baptiser et c'était en 1997. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai renoncé soudainement. Soudainement, j'ai renoncé à la débauche et le Seigneur m'a libéré de la masturbation et des femmes de nuit qui me tracassaient. La passion du sport a disparu pour faire place à une pratique saine du sport. Et après ma nouvelle naissance, c'est là que j'ai connu plus de succès en sport. Mais je n'étais nullement intéressé par tout ce qui était déshonorable pour les chrétiens et je pratiquais mon sport pour mieux maintenir ma forme physique. Mon cœur est devenu plus disposé à recevoir les reproches du Seigneur à travers les prédications. Avant, c'est quand les pasteurs et puis nos grands frères nous faisaient des reproches, on pensait que eux, ils pensent qu'ils étaient mieux, ils étaient saints plus que nous. Donc, au lieu d'aller à la repentance, c'était plus des récriminations. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur véritablement, pour moi, c'était toujours une source de joie de recevoir des reproches du Seigneur pour mieux avancer dans son œuvre. La peur m'a également quitté parce que j'avais peur vraiment de la nuit et tout ça. Mais après, le Seigneur m'a effacé de sorte que je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur de la mort. Je pouvais parcourir des distances seul dans la nuit sans être inquiété. Donc ça, c'est l'œuvre du Seigneur dans ma vie. J'ai commencé à m'aimer aussi tel que le Seigneur m'a créé parce que j'étais dans une grande famille et puis mes frères étaient beaucoup plus dégoûtés que moi. Donc, je me sentais un peu crispé et puis je méprisais ma personne. Souvent, je disais, oh, j'avais un gros nez et puis tout ça. Donc, c'est comme je voyais que Dieu m'avait pas bien créé. Mais quand j'ai fait la nouvelle naissance, j'ai compris que la parole de Dieu dit que, voilà, tu m'as fait une créature merveilleuse. Donc, pour moi, tout ce que Dieu a créé était bon et à partir de ce moment, j'étais épanoui. Je n'ai plus honte de faire connaître également à mon entourage que je suis maintenant chrétien, que je pratique ma vie chrétienne comme il faut. Donc, partout où je vais, mes camarades, mes amis savent que je suis chrétien. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne mon expérience de la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Donc, nous venons d'écouter l'évangéliste Carole ainsi que le pasteur Poé. Alors, voici la question que je vous pose à vous deux. En tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, dans votre ministère, certainement que vous avez rencontré des gens ou auxquels vous avez fait des ministères. Est-ce que vous avez eu des témoignages de gens dans votre ministère qui ont expérimenté la même chose que vous, la nouvelle naissance, les gens qui étaient dans le monde, ils ont reçu Jésus, ils ont eu cette transformation, la régénération en général. Je ne sais pas, tout au long de votre ministère, si vous avez rencontré les gens qui ont eu le même parcours que vous, qui ont eu les mêmes expériences que vous dans la nouvelle naissance. Alors, je donne la parole à l'évangéliste Carole.
Merci pour la question. Effectivement, j'ai beaucoup de témoignages. Le dernier, le plus récent, remonte justement au mois passé. C'est celui d'une personne que j'ai suivie en tant que conseillère en relation d'aide et qui avait essayé toutes sortes de doctrines que vous pouvez imaginer, de religions que vous pouvez imaginer dehors. Le commentaire qui me revenait de cette personne souvent est que malgré toutes ces religions, malgré toutes ces doctrines qu'elle expérimentait, elle n'avait jamais trouvé la paix du cœur et trouvait que sa vie tournait en rond. Elle ne croyait juste pas que Jésus l'aimait, elle pensait que Jésus était une invention des hommes pour nous endormir. Elle se disait que Dieu ne l'aimait pas. Et si Dieu l'aimait, pourquoi alors ceci et pourquoi alors cela? Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, avec raison, parce que Dieu ne nous empêche pas de lui poser des questions comme nous en avons. Cependant, pendant que cette personne continuait à essayer ces diverses doctrines et à rejeter Jésus-Christ, moi, en arrière, je continuais à prier pour elle quotidiennement. Enfin, un jour, après avoir essayé en vain d'obtenir une solution à une situation qui la faisait tourner en rond depuis plusieurs années, elle est venue se confier à moi sur cette situation. Je lui ai dit ceci, écoute, tu as essayé beaucoup de choses. Essaie Jésus-Christ maintenant et tu verras une différence. Si on met cette situation en prière, tu vas avoir un résultat. J'ai obtenu son accord. Alors, avec d'autres frères en Christ, nous avons mis son besoin en prière. Et je vous dis qu'en moins de 2 semaines, la situation s'est débloquée en faveur de cette personne et pour la gloire de Dieu. Parce que cela lui a permis de voir que Christ est vraiment vivant et qu'il fait encore des miracles en 2021. Je crois que c'était son rendez-vous divin. Et elle aussi en est convaincue. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Par la suite, bien sûr, nous nous sommes rencontrés parce qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Nous avons fait la prière du salut ensemble. C'était tout simplement incroyable, juste tellement le changement était soudain après sa transformation, de tout ce que cette personne devient à travers sa relation avec le Christ. Mais ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Tous les témoignages sont personnels et sont édifiants parce qu'on a un Dieu qui est personnel et un Dieu de proximité. Par contre, ce que je peux confier, c'est que aucune prière que nous faisons pour une âme n'est perdue parce que Dieu s'en souvient au temps convenable. Amen. Merci, évangéliste Carole. Alors, pasteur Poé, vous êtes à l'hôpital, vous avez ministère, beaucoup de ministères. Avez-vous vraiment des témoignages avec les gens que vous faisiez des ministères? Oui, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par, pendant que j'étais encore élève, et puis j'étais au secondaire, donc j'étais dans un établissement d'élite en Côte d'Ivoire, et puis donc c'était le raisonnement cartésien, et donc j'ai rencontré un ami de classe à qui j'ai prêché l'évangile. Il m'a juste dit, écoutez, moi j'ai rencontré des grands pasteurs, c'est pas toi petit là qui va vouloir me changer d'avis. Donc j'ai ri, j'ai dit bon, ok, moi je suis petit, mais celui qui est à moi qui parle, lui, il est plus grand que toute chose. Et donc, je suis convaincu qu'un jour, toi-même, tu rendras le témoignage. Et puis, on s'est séparés. Et puis, 5 ans après, il a donné sa vie au Seigneur. Et jusqu'à présent, il y a pas longtemps, l'année passée, il m'a joint. Il était dans un autre pays. Il m'a appelé. Il dit, bon, en fait, vraiment, c'est toi qui es mon pasteur parce que c'est toi qui as mis le déclic de la conversion en moi. Je lui ai dit, c'est le Seigneur qui appelle. Donc, chaque fois qu'on s'appelle pasteur, bon. Donc, je rends grâce vraiment pour la vie de ce frère-là. Et c'est une joie pour moi aussi de le voir. Deuxième chose, c'est que je vivais aussi en cité universitaire avec un ami qui était un beau-frère. Et puis, nous avons cheminé ensemble. Et puis, bon, il est resté un peu dans des difficultés. Et on se donnait les étapes. Mais le fait de pouvoir persévérer dans le changement qu'il y a eu dans ma vie, ça a touché le frère qui a décidé lui-même par les conseils de pouvoir reprendre sa vie en main. Et là, au mois de février, il m'a envoyé des photos des membres de son église, jusqu'à 25 personnes qu'il a fait baptiser. Il est devenu pasteur aussi comme moi. Donc, je rends grâce au Seigneur d'avoir grandi avec des frères et sœurs qu'on se retrouve là. J'ai commencé mon ministère pastoral auprès de la jeunesse ici, ça c'est à partir de 2019 et nous sommes en train de travailler là-dessus et actuellement au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup qui ont commencé à comprendre c'est quoi le vrai sens de la vie chrétienne. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et puis l'autre chose c'est que j'étais infirmier quand j'étais en Côte d'Ivoire et puis je travaillais, je faisais le ministère
dans l'église. Et puis, j'étais confronté à des difficultés dans mon service parce que les gens, le jour du marché du lieu où j'étais, c'était le dimanche. Et donc, celui qui était là, c'était un musulman. Donc, le culte, les gens venaient à l'hôpital dimanche comme si c'était un jour ouvrable. Et puis, moi, je suis arrivé, j'ai dit, donc, tout le séjour que je vais passer ici, ça suppose que on va pas, je vais pas adorer mon Seigneur, c'est pas normal. Et donc, j'ai fait mon programme pour dire, bon, je peux juste recevoir des cas urgents, vraiment, des cas urgents les dimanches. Sinon, vous savez que moi, je peux pas m'adonner mon Seigneur. Et mon chef de service était vraiment perplexe. Il a dit, non, il faut aller. J'ai dit, non, bon, ok, on prend du temps. On a prié et puis on a commencé avec la confiance au Seigneur. Et juste 6 mois après avoir travaillé, on était 12 au centre. Quand on a fait nos bilans, ben, j'étais le meilleur parmi eux. Et puis la population, ils ont commencé à comprendre qu'ils ne pouvaient pas me détourner de ma foi. Et ça a aidé d'autres frères chrétiens, tels que par exemple un enseignant a donné sa vie au Seigneur. Donc voilà des cas où le Seigneur, par son œuvre d'esprit qu'il fait, nous permet d'avancer. Okay. Merci beaucoup. Donc, il y a une question qui me revient à l'esprit, mais j'aimerais lire ça dans le livre des Jean, chapitre 3, parce que c'est là où les choses commencent. Ici, nous voyons au chapitre 2, il dit qu'il vint de nuit trouver, donc c'est Nicodème qui vient de nuit, trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que, oh là là, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, au moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Comment est-ce que nous pouvons décrire un chrétien qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance? Une personne pieuse qui vient à l'église, à la fois qui fait les services dans nos églises, mais une personne qui n'a pas vécu l'expérience d'une nouvelle naissance. Comment est-ce que nous pouvons l'appeler? Chrétien, pas chrétien, mais il est à l'église. Est-ce qu'il y a des chrétiens engagés, nés de nouveau? En tout cas, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Merci pour la question. Dans ce passage de Jean 3, au début du passage, Jésus nous donne la première condition pour voir le royaume de Dieu, pour être considéré comme chrétien. Il faut naître de nouveau. Et on voit bien que Nicodème est un peu perturbé parce que dans sa réponse, dans son esprit humain, pour lui, naître de nouveau, c'est en repassant par le processus naturel d'enfantement qui est l'accouchement, donc de redevenir un bébé. Alors lui, il a posé la question à Jésus en disant, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Mais Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né des parents humains, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Christ voulait lui parler là, une référence à une autre type de naissance, une naissance spirituelle, plus précisément une naissance par le Saint-Esprit. Mais en quoi cette naissance de l'esprit diffère-t-elle de la naissance humaine à laquelle on est habitué, n'est-ce pas? Jésus nous l'a expliqué parce qu'il dit, celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Dans le livre de Jean, verset 14 au verset 6, en parlant de lui-même, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit qu'il est la vérité. Alors, si on veut comprendre ce verset du passage de Jean 3, sur la nouvelle naissance, où Christ nous dit que celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, on peut reformuler en disant que celui qui agit conformément à Jésus vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit en nous qui nous révèle qui Jésus-Christ est. Et c'est alors que nous nous laissons pleinement conduire par le Saint-Esprit et en nous abreuvant quotidiennement dans la lecture de la parole de Dieu, qui est de cette eau dont Jésus parlait, qu'on peut expérimenter la nouvelle naissance dans sa plénitude. Et c'est à ce moment qu'on peut être considéré comme chrétien. En conclusion, moi, je dirais que l'expérience de la nouvelle naissance est la meilleure des choses qui puissent arriver à une personne. Parce que la vraie vie se trouve en Christ. Et sans naître de nouveau,
il n'est pas possible d'y accéder. Merci l'évangéliste Carole, merci beaucoup, merci pour cette réponse. Je laisse la parole au pasteur Poé. Et pasteur Poé, vous avez la parole. Merci, pasteur Roger. Je crois bien la question telle qu'elle est posée. On peut dire aujourd'hui, on utilise abusivement le terme chrétien. Là. Donc, tous ceux qui viennent à l'église, on dit ce sont les chrétiens. Okay. En fait, quand les chrétiens de Corinthe recevaient cette appellation, c'est parce que les gens les prenaient pour les gens qui marchaient comme Christ, donc qui étaient à l'image de Christ. Voilà. Et donc, quand nous parlons de nouvelle naissance, un chrétien authentique doit être né de nouveau. Il doit être né de nouveau. Et quand on parle de nouvelle naissance, c'est un changement. Donc, si tu acceptes le Seigneur et que tu continues de mener le caractère que tu avais avant et la conduite que tu avais avant, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Donc, le terme chrétien, il est employé abusivement sur toi. Parce que dans 1 Corinthiens 5, versets 17 à 18, l'apôtre Paul disait, 1 Corinthiens 5, versets 17 à 18, nous pouvons le lire, et dit, voilà. Ah, plutôt. Donc, c'est pas des Corinthiens? 2 Corinthiens plutôt. C'était 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Et donc, ce passage nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Et donc, aujourd'hui, souvent, les chrétiens, nous faisons la confusion entre le réveil dans notre église et puis être né de nouveau. Et donc, il y en a qui sont dans l'église et on voit la ferveur dans l'église. Et puis, mais quand ils sortent de l'église, dans leur attitude au quotidien, tu ne vois pas un vrai changement. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas parler de nouvelle naissance. Parce que quand Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, c'est parce que le corps de l'homme que nous avons, notre nature est pécheresse. Et ce qui est corruptible ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. Et donc, si nous voulons véritablement voir notre Seigneur, il faut que nous renoncions à notre ancienne vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et ce que nous pouvons dire ça, et ça se fait par l'œuvre de Christ en nous, l'œuvre que Dieu accomplit, et par le moyen du Saint-Esprit. Et ce n'est pas de notre propre force. Et quand cette œuvre est faite, nous devons l'entretenir jusqu'au retour de notre Seigneur. Parce que la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance, la joie que tu as connue quand tu as commencé à sentir la présence de Dieu en toi, doit être entretenue jusqu'au retour du Seigneur. Ça. Parce que nous marchons désormais en nouveauté de vie. Et le pouvoir qui nous confère cela, c'est l'Esprit de Dieu. Et comment pouvons-nous y arriver? À travers la parole de Dieu. On disait, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et donc, nous avons le devoir d'enseigner ces choses aux chrétiens. Nous voyons aujourd'hui que ce qui importe plus pour beaucoup de personnes, c'est les bénédictions qui accompagnent la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance, mais c'est être régénéré dans notre homme intérieur. Notre façon de penser doit changer à la lumière de la parole de Christ. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne la nouvelle naissance. Il y a de la matière aujourd'hui à travailler au milieu de nous pour que nous puissions vraiment refléter cette appellation de chrétien. Parce que le chrétien, c'est petit Christ, et le petit Christ, c'est le disciple. Un disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement de son maître et qui marche conformément à cet enseignement et qui l'enseigne à d'autres pour qu'eux aussi deviennent des disciples. Donc, notre nouvelle naissance, là, doit faire en sorte que nous générons aussi des nouveaux chrétiens qui puissent continuer cette œuvre en nous. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, se merveiller. Et là, nous avançons vers la fin de notre... J'ai deux hommes de Dieu, donc évangéliste Carole et pasteur Poé.
j'aimerais juste que vous puissiez dire à nos bien-aimés, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivront demain ou après-demain, à propos de la nouvelle naissance. Si vous, personnellement, vous avez un message à lancer aux chrétiens, qu'est-ce que vous allez dire à propos de la nouvelle naissance? Donc, je laisse la parole à l'évangéliste Carole. Nous avons un petit souci de connexion, mais c'est qu'important. Et on est là, on va continuer l'émission. Ok, merci Évangéliste beaucoup Carole. pour la question. Alors, comme je disais tantôt, l'expérience de la nouvelle naissance, c'est une expérience en fait déjà personnelle, mais c'est la vraie vie qu'on trouve dans la nouvelle naissance de Christ. Alors, moi, je dirais que si tu es chrétien et tu n'es pas encore sauvé, si tu ne connais pas Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, si tu baignes encore dans les ténèbres ou dans l'occultisme, ou si tu es à la recherche d'une restauration authentique, moi, je te recommande fortement de faire le pas de prendre Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais faire une petite prière peut-être pour cette personne qui me regarde et qui veut prendre Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, Père Céleste, je te prie vraiment pour toutes les personnes qui sont perdues et qui ont besoin de toi. Je prie que tu puisses les ramener à toi parce que tu dis dans ta parole, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Alors, Père, je te présente toutes ces personnes qui sont encore liées, qui sont encore enchaînées par les œuvres mortes. Je prie pour que tu puisses les libérer par ton esprit au nom de Jésus-Christ, car lui-même a versé son sang pour la rémission des péchés. Par ce sacrifice expiatoire, je demande, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que ton bon Saint-Esprit vienne convaincre chaque personne connectée, afin qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Alors, à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui ont reçu cette prière, je leur recommande fortement d'aller dans une bonne église de proximité parce que c'est important de fréquenter une église, d'avoir une communauté, de se faire suivre en tant que nouveau chrétien pour ne pas rechuter, mais avoir des personnes qui nous fortifient, qui nous accompagnent, qui sont déjà passées par là, qui ont de l'expérience dans tout ce que la vie de chrétienne peut apporter. Merci. Alors, Pasteur Poé. Ok. Ben, je rends grâce au Seigneur pour le message de l'évangéliste Carole qui s'est adressé à tous ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Moi, je viendrai particulièrement m'adresser à la jeunesse, qui est mon domaine. Je viendrai vraiment m'adresser aux jeunes chrétiens. Aux jeunes chrétiens. La parole de Dieu nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conduisant selon sa parole. Nous ne devons pas avoir peur de nous engager dans la voie du Seigneur parce que c'est la voie la plus noble. Voyez, moi, pratiquement, c'est à 24 ans que le Seigneur m'a touché et je le regrette pas jusqu'à aujourd'hui, je le regretterai pas encore. Et donc, nous ne devons pas avoir peur de pouvoir affronter notre vie chrétienne. Ce n'est pas par notre propre force, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si notre cœur est disposé à être agréable à Dieu, il nous donnera tous les moyens d'y arriver. Quand on prend 1 Corinthiens 13, il dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera les moyens d'en sortir. Ouais. Donc, notre Dieu, il est prêt à nous accompagner quand nous prenons la décision de lui être agréable. Il dit, si nous qui sommes de mauvaises personnes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, il donnera l'Esprit Saint à celui qui le demande. La vie chrétienne, elle est des choses d'esprit, ça ne se fait que par la puissance de l'esprit et non pas par la chair. Sinon, on sera vite découragé. Et il y a encore de l'espoir pour tout jeune. Il y en a plein, beaucoup de jeunes qui ont décidé d'être agréables à Dieu et Dieu les guide, il les conduit dans cette voie. Je pense que le monde aujourd'hui est en train de nous faire croire que c'est par nos propres forces que nous pouvons nous réaliser. Mais il ne fait que nous tromper. Notre succès, notre réussite ne vient que par la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et afin d'agir conformément à celui qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Amen.
Donc, moi, je lance ce message. Il n'y a rien encore de perdu au niveau de la jeunesse. Qu'on ne se laisse pas emporter par les mouvements, l'ambiance et puis la chaleur humaine qu'il y a à l'église pour négliger ce qui est essentiel, notre régénération en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse et qu'il soutienne ces jeunes-là qui sont dans la lutte. Sachez que vous avez un allié avec l'Esprit de Dieu. Il est là pour vous accompagner et atteindre votre objectif. Je vous remercie. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux. Nous avons eu un petit souci au niveau des connexions, mais Jésus-Christ est toujours là. L'émission est enregistrée. Nous allons les rediffuser encore. Mais avant d'arriver à la fin, j'aimerais que chaque personne puisse nous donner la parole de la fin. Je ne sais pas, évangéliste Carole, si vous avez quelque chose à nous dire avant de nous séparer. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Moi, ce que je veux lancer comme message de la fin, c'est que l'expérience de la nouvelle naissance, ça vaut la peine d'être vécu. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu qui s'occupe de nous personnellement comme des enfants. Dieu est un Dieu qui prend soin de nous. Et j'aimerais que on arrête de avoir l'idée, comme dans certains cours de pensée, que Dieu est un Dieu qui est dur, qui n'a pas de cœur. Dieu est un Dieu d'amour. Et son désir, c'est que tous soient sauvés et qu'aucun ne périsse. Alors, j'invite toute personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui ne connaît pas encore Dieu, de vraiment revenir à lui, de vraiment s'abreuver à sa source, parce que c'est une source qui ne tarit pas, et c'est une source en fait qui transforme une vie de l'intérieur, qui donne une paix, qui donne une joie inconnue dans ce monde, parce que le monde ne donne pas la paix. Il a fallu juste la pandémie du coronavirus pour qu'on voit que la paix est vite volée, parce qu'on avait perdu le contrôle sur tout. Mais en tant que vrai chrétien, quand on a Christ, malgré toutes les intempéries, malgré toutes les pandémies, malgré tout ce qui peut arriver, on a cette paix parce qu'on a un esprit qui est supérieur à tout esprit, l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là que Jésus-Christ nous donne quand on lui donne notre vie, que j'aimerais que tout le monde expérimente cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, l'évangéliste Carole, que Dieu vous bénisse abondamment. Mot de la fin, pasteur Benjamin Poe. Ok. Moi, je tiens, mes derniers mots, c'est des mots de remerciement. Je tiens à remercier pasteur Roger et Niji CTV qui nous donnent l'occasion aussi de partager la parole ensemble. Je remercie aussi mon mentor, Dr. Brouaké, qui nous donne l'occasion aussi de venir parler à nos frères et sœurs en Christ et à tous ceux du monde. Je venais aussi à dire à tous les jeunes et généralement à tous les chrétiens que la parole de Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et donc aujourd'hui, il y a de la possibilité pour nous de recevoir de l'enseignement afin de pouvoir marcher dans notre vie chrétienne. Et beaucoup d'instituts sont disponibles et maintenant on peut accéder facilement depuis le confort de sa maison et recevoir l'enseignement. Même si tu n'es pas appelé au ministère pastoral ou évangélique, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de continuer à peaufiner ta connaissance de la parole. Et la plus grande réussite dans notre marche chrétienne ne peut partir que de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que je voulais dire et je voulais vraiment encourager tous les chrétiens pour dire que aujourd'hui, le monde, le diable, il est puissant, certes, mais il n'est pas plus puissant que notre Dieu. Dans 1 Jean chapitre, il dit, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand l'Esprit de Dieu qui est en nous, il est plus grand que n'importe quel démon dans le monde. Ça doit être notre espérance et notre assurance pour marcher la tête haute dans notre voie avec le Seigneur, car ce n'est pas un mauvais choix. Devenir chrétien, ça ne peut être que le meilleur choix que tu aies fait dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas encore tard. Le Seigneur dit, celui qui frappe à la porte, il ne le rejette pas. Et donc, le temps est venu. Les jours sont mauvais, retournons à notre Créateur et nous vivrons des moments plus heureux, même quand nous sommes dans des difficultés.
Voilà ce que je voulais dire comme dernier mot. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il bénisse son œuvre et son service. Amen. Amen, 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 amen. Nous remercions Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la grâce d'avoir sur ce plateau pasteur Poé ainsi qu'évangéliste Carole. En tout cas, c'était vraiment très édifiant. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple de votre temps pour votre intervention, pour votre exhortation. Et ma prière, comme je l'ai toujours dit, le but de notre émission chaque mercredi, c'est de vous amener à l'état d'un homme parfait en Jésus-Christ. Et nous nous battons dans la prière afin que vous puissiez vous paraître devant le Seigneur un homme parfait en Dieu. Parce que tout ce que nous vivons nous montre que Jésus-Christ vient bientôt pour chercher son Église. Nous devons nous préparer. Et pour terminer, j'ai quelques annonces, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à la réalisation, le 23 juin, nous allons recevoir deux hommes de Dieu. Nous allons aborder un sujet très important, le rôle du Saint-Esprit. Nous allons terminer ce deuxième module à la découverte de la Bible. Avant de commencer le troisième module sur le Saint-Esprit, nous allons recevoir deux hommes de Dieu. Nous allons discuter sur l'importance de la parole de Dieu. Et au mois de juillet, nous allons encore recevoir certainement Pasteur Poé, parce que là, nous allons parler de l'étude, de l'importance sur l'étude biblique. Et évangéliste Carole, certainement, nous allons vous retrouver au mois de juillet avec une émission entre les femmes. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, Toussaint Roger Penodjir Kiranga, et je remercie notre frère bien-aimé Bertrand Aboussou à la réalisation. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas vendredi à la conquête de tout ce qui est perdu. Soyez bénis et restez bénis. Au nom de Jésus, Amen.